Uniswap, c'est la première application de la DeFi sur Ethereum en termes de valorisation à l'heure actuelle. Et pourtant, cette place de leader cache les difficultés qui affectent Uniswap et le réseau Ethereum dans sa globalité, les gas fees. À titre d'exemple, pour un simple swap de token, les frais sur Uniswap sont de l'ordre de 30 dollars. Pour apporter des liquidités à un pool, il faut compter presque 70 dollars. On comprend donc aisément que dans le secteur comme la DeFi, où les transactions sont nombreuses, la situation actuelle en termes de frais n'est pas tenable. C'est pourquoi, le 18 décembre a été votée une proposition pour que l'application Uniswap soit émise sur le réseau Polygon. Polygon, c'est une blockchain de seconde couche que l'on appelle communément Layer 2 qui vient se superposer à la blockchain Ethereum pour en améliorer la vitesse de fonctionnement et réduire les coûts. C'est ce qu'on appelle une solution de scaling. En attendant l'arrivée d'Ethereum 2.0, prévue à la fin du premier trimestre 2022, les Layer 2 sont les solutions privilégiées pour pouvoir naviguer sur Ethereum à moindre coût. Et parmi ces Layer 2, Polygon est le large leader à l'heure actuelle. Dans la vidéo du jour, je vais donc revenir en détail sur le projet Polygon et le token au cœur du projet qui est le token Matic. Je vous donnerai également les évolutions qui ont eu lieu depuis ma dernière vidéo sur le projet, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, vous êtes au bon endroit. En vous abonnant, vous découvrirez des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyse de mes méthodes d'investissement. Avant toute chose, comme d'habitude, petit récapitulatif sur le projet Polygon. Ce projet a d'abord vu le jour en 2017 sous l'appellation Matic, fondé par une équipe d'ingénieurs indiens. Ces entrepreneurs sont derrière Polygon Technologies, société de développement de logiciels indienne qui est derrière la blockchain Matic, aujourd'hui devenue blockchain Polygon. Le changement de dénomination pour prendre le nom Polygon est quant à lui plus récent, puisqu'il a eu lieu en début d'année 2021. Avant cela, en 2019, 5,5 millions de dollars avaient été levés auprès de divers fonds d'investissement pour assurer le développement de Polygon. Depuis, c'est des dizaines de millions qui ont été investis sur l'écosystème Polygon par des personnalités célèbres, ainsi que divers fonds d'investissement. Le mainnet a quant à lui officiellement été lancé en juin 2020, bien qu'il soit actuellement toujours en développement. Concrètement, l'objectif de Polygon, c'est de devenir la solution au problème d'Ethereum. Cette résolution des problèmes passe par le développement de solutions de scaling qui permettront à la blockchain Ethereum de fonctionner à plus grande échelle, à moindre coût. Par exemple, la problématique des frais induites par la congestion de la blockchain Ethereum pourrait être résolue par l'écosystème Polygon. Parmi les 4 solutions de scaling en développement par l'équipe Polygon, seule une a officiellement été lancée aujourd'hui. C'est la blockchain en proof of stake de Polygon. Cette blockchain utilise une technologie intitulée Plasma. Cela consiste en une copie d'Ethereum qui fonctionne indépendamment de cette dernière, tout en transmettant de manière aléatoire dans le temps des snapshots de l'état de cette seconde blockchain, informations qui sont enregistrées sur la blockchain Ethereum de base à chaque snapshot. Cette seconde blockchain repose sur une centaine de validateurs qui sont en charge de ces snapshots. Le token au cœur de cette blockchain Polygon, c'est le token Matic, initialement émis en tant que token ERC20 sur la blockchain Ethereum. Il peut être stacké sur la blockchain Polygon auprès d'un des 100 validateurs dont je vous parlais précédemment. Le stacking offre actuellement des retours de l'ordre de 15%. La quantité de tokens Matic stackés est actuellement relativement faible, représentant 28% du total en circulation. Ce faible chiffre est peut-être lié à la période de blocage, relativement longue puisqu'elle est de 21 jours. Aujourd'hui, le projet rencontre un franc succès, notamment dans le secteur de la DeFi. En effet, nombre d'utilisateurs des solutions DeFi ont profité de Polygon pour accéder à certaines solutions d'Ethereum, en payant des frais aussi faibles que possible. Il s'agit actuellement de la 7e blockchain en termes de liquidité investie, avec près de 5 milliards investis sur la DeFi sur cet écosystème. Ce réseau est désormais fort de plus de 3000 applications décentralisées qui viennent constituer son écosystème. La première grande application à avoir migré sur Polygon, c'est la plateforme de lending AAVE que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo sur Polygon. Quelques jours après cette vidéo, publiée en avril dernier, Polygon a annoncé le lancement d'un fonds de 150 millions de dollars pour financer l'arrivée et le développement de projets DeFi. Cet argent sera investi sur les projets les plus prometteurs de l'écosystème sur les 2 à 3 prochaines années. La DeFi n'est pas le seul secteur qui rencontre un franc succès sur Polygon, comme le prouve l'émergence de nombreux autres projets. Parmi les plus connus, on peut citer l'ogre des NFT OpenSea, ou encore le monde virtuel de Decentraland, et même son concurrent direct The Sandbox. Encore plus fort, au mois d'octobre dernier, Polygon a temporairement dépassé le réseau Ethereum en termes d'adresses d'utilisateurs actives, ce qui montre bien l'attrait croissant autour de ce réseau. Depuis, Ethereum est repassé devant,
mais la hausse reste soutenue sur Polygon. En chiffres, le réseau Polygon, c'est 1 milliard de transactions traitées, 100 milliards d'adresses uniques d'utilisateurs et plus de 300 000 utilisateurs actifs quotidiennement. Malgré tout, on est encore loin de l'ambition des fondateurs, qui est de faire du token Matic le troisième token derrière Bitcoin et Ethereum. Pour atteindre ces ambitions, les fondateurs du projet mènent une politique importante d'investissement et de partenariat, dont je vais vous en présenter certains maintenant. En premier lieu, il y a le partenariat dont je vous parlais en introduction, entre Uniswap et Polygon. Uniswap, c'est le leader de l'échange décentralisé de tokens, et sa migration marque le rôle central qu'occupe désormais le réseau Polygon dans la DeFi. Afin de convaincre les fondateurs d'Uniswap Labs, l'équipe derrière Polygon a proposé d'offrir 20 millions de dollars à la communauté de la licorne. À peine 10 jours plus tôt, c'est une énorme acquisition qui avait été annoncée par l'équipe derrière Polygon. En effet, Polygon a racheté la startup Mir Protocol pour un montant de 400 millions de dollars, répartis en tokens USDC et en tokens Matic. Mir Protocol, c'est la startup la plus avancée dans le développement de ZK Rollups, qui sont une des solutions de scaling favorisées par les Layer 2 d'Ethereum. Au total, c'est près d'1 milliard de dollars qui sera investi par Polygon pour le développement de ZK Rollups. Les rollups sont d'ailleurs globalement une des technologies les plus recommandées par Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum au Layer 2. Il s'est d'ailleurs toujours montré favorable au développement de ces Layer 2, qui vont venir alléger la charge qui repose sur Ethereum en termes de smart contracts déployés et de transactions effectuées. Pour faire simple, un rollup, c'est ce qui permet de traiter des transactions sur une blockchain extérieure pour les compacter en une seule transaction qui sera enregistrée sur la blockchain de base, ici Ethereum. Les ZK Rollups ajoutent une dimension d'anonymat aux transactions, qui sont sûres mais anonymes. L'acquisition de Mir Protocol n'est pas la seule qui s'est faite remarquer puisque Polygon Technologies a également racheté le projet Hermès, qui était une sorte de concurrent direct en tant que Layer 2 d'Ethereum. Cette acquisition pour un montant de 250 millions de dollars signifiait clairement l'ambition de l'équipe derrière le projet. D'après les données publiées sur le site, le réseau Hermès pouvait alors gérer jusque 2000 transactions par seconde. Cette stratégie va même au-delà du rachat d'entreprise, puisque pour développer ses ZK Rollup en interne, Polygon Technologies a débauché le spécialiste du domaine de Facebook. C'est cette personne qui est derrière Polygon Maiden, le projet d'application des ZK Rollup au scaling d'Ethereum. Si vous voulez une vidéo plus technique sur les détails du fonctionnement des solutions de scaling d'Ethereum, que ce soit les ZK Rollup, le réseau Plasma ou les autres méthodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au-delà des solutions techniques, pour que la blockchain soit utilisable, il est nécessaire de pouvoir y transférer des tokens. C'est en ce sens qu'ont été conclus des accords avec Coinbase et Binance en juillet dernier, puis Crypto.com en octobre, permettant de retirer les tokens ERC20 directement vers son wallet sur la blockchain Polygon. Un autre investissement majeur a récemment été annoncé, en partenariat avec le cofondateur de Reddit, pour un montant total de 200 millions de dollars. Ces 200 millions de dollars seront investis sur des projets en développement sur Polygon, principalement dans le domaine des réseaux sociaux et du jeu vidéo sur blockchain. Ils s'inscrivent dans la lignée du développement de Polygon Studio, un studio spécialisé dans le développement de projets de NFT et de jeux vidéo sur blockchain. A noter que Polygon Studio avait déjà été doté de 100 millions de dollars de financement à son lancement. Parmi les partenariats phares qui ont été noués par Polygon, on compte celui annoncé début octobre avec OpenSea pour pouvoir créer, vendre et acheter des NFT du Layer 2 directement chez OpenSea, le large leader dans la vente des NFT à l'échelle mondiale. La ligue sportive la plus populaire aux États-Unis, c'est incontestablement la NFL, Ligue de football américain. Cette ligue a annoncé mi-novembre travailler sur le lancement d'une collection de NFT, là encore sur la blockchain Polygon. Les avancées techniques ont elles aussi marqué le développement de Polygon ces derniers mois. On peut citer en pole position le développement de Polygon SDK, solution pour créer des Layer 2 d'Ethereum plus facilement. Toujours dans l'idée de faciliter la navigation sur la blockchain, un navigateur de blockchain a été mis en place, intitulé Polygon Scan, qui permet de naviguer sur la blockchain Polygon et d'avoir les principales informations facilement. Toutefois, à l'étude du prix ces derniers mois, on remarque qu'il n'a pas grandement évolué. Dans mes recherches, j'y ai trouvé plusieurs raisons. Premièrement, la raison principale derrière la limitation de la hausse, c'est l'émission de tokens à une fréquence régulière tous les 6 mois. Ces tokens émis sont les tokens qui ont été alloués aux divers investisseurs lors des levées de fonds. Il faut savoir que ces investisseurs ont tous obtenu un retour d'au moins x500 au cours actuel du token Matic. On comprend donc aisément leur vente massive une fois que leurs tokens sont libérés. C'est pourquoi, tous les 6 mois après l'émission de tokens, le cours de Matic corrige. La dernière émission de tokens a eu lieu début novembre et la prochaine est prévue pour mai. De plus, comme vous l'avez remarqué, l'équipe derrière le projet investit massivement sur le développement de l'écosystème.
Ces investissements passent là encore par la vente de tokens Matic. En particulier, c'est les tokens de la fondation qui sont alloués au développement de l'écosystème qui sont vendus. Il peut être intéressant d'investir massivement pour atteindre la place d'ogre du marché, qui est celle actuellement occupée par Polygon. Mais cela a également un impact négatif à court terme, avec la vente massive de tokens Matic qui est engendrée. En effet, l'offre augmente avec tous ces tokens mis à la vente, et la demande peut avoir du mal à suivre, comme le révèle le nombre d'utilisateurs actifs qui stagne sur les 2 derniers mois, notamment en raison de la concurrence croissante des autres Layer 2 d'Ethereum. Aussi, une des principales critiques qui est formulée à l'encontre du réseau Polygon, c'est sa centralisation. En effet, comme je vous le disais en début de vidéo, la blockchain Polygon repose sur une centaine de validateurs qui assurent la communication avec la blockchain Ethereum. Ce nombre est relativement faible, mais plus inquiétant encore, ce ne sont pas ces nœuds de réseau qui valident les transactions sur la blockchain Polygon. La validation des transactions repose sur moins de 10 nœuds de réseau, les blocs producteurs, qui sont selon toute vraisemblance choisis voire contrôlés par l'équipe Polygon. C'est grâce à cette centralisation relative que Polygon est en mesure d'assurer jusque 4000 transactions par seconde. Malgré tout cela, et même avec l'arrivée prévue d'Ethereum 2.0 courant 2022, Polygon pourrait conserver une place centrale du fait de sa position de leader des solutions de scaling sur Ethereum. Si cette vidéo atteint les 300 likes, je vous ferai une vidéo guide d'utilisation sur cette blockchain pour pouvoir l'utiliser au mieux et naviguer notamment sur la DeFi. Pour conclure, on peut dire que le projet Polygon a su s'imposer comme le leader des solutions de scaling sur Ethereum. En 2022, les principaux objectifs seront de continuer à attirer des projets et des liquidités, mais aussi de finaliser les avancements techniques de la blockchain. C'est ce qui a été présenté lors de la publication de la roadmap en novembre dernier, qui annonçait l'arrivée de 4 nouvelles solutions de scaling avant mi-2022. Cela étant dit, le projet a déjà atteint une market cap impressionnante, et il se pourrait que la centralisation lui fasse défaut, à minima à court terme. Si vous voulez soutenir Cryptomania, où je crée du contenu en totale indépendance et en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le club by Cryptomania sur Patreon, le lien est en description. En rejoignant le club, vous aurez accès en exclusivité à du contenu, une newsletter hebdomadaire pour rester au courant de l'actualité, une vidéo par semaine sur le sujet de votre choix, un live mensuel pour répondre à toutes vos questions, et enfin un groupe Discord. Bien entendu, si l'offre ne vous plaît pas, vous restez libre de quitter le groupe à tout moment, puisque l'offre est sans engagement. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour